Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter l'histologie des artères musculaires. Alors les artères musculaires, c'est une partie du système cardiovasculaire qui est un système assez complexe avec plusieurs composantes et ça forme un peu un circuit qui est fermé. Alors ça comporte la pente qui est le cœur et puis on a des vaisseaux. Ces vaisseaux, on peut les regrouper en trois grandes catégories. Il y a tout d'abord les artères, qui sont ici sur le schéma représenté en rouge, et qui vont assurer le transport du sang depuis le cœur vers les organes et les tissus. Après, on a le secteur des capillaires, qui lui va assurer les échanges entre le sang et les tissus. Et puis, on aura en dernier le secteur veineux, qui lui va faire un peu l'inverse de ce qu'ont fait les artères, ça veut dire assurer un transport du sang depuis les tissus, un sang qui est désoxygéné, de nouveau vers le cœur. Voilà. Donc, comme on a vu sur une première vidéo, l'histologie des artères élastiques, qui sont en fait les premières artères qui vont recevoir directement le sang à partir du cœur. Maintenant, on va voir l'étape qui suit, ça veut dire les artères musculaires. Alors ça, c'est un schéma qui nous montre à gauche une artère musculaire, avec les différentes couches, les différentes composantes de cette artère. Donc comme on voit, ça doit contenir une lumière qui va contenir du sang. Et puis, on a trois couches, comme sur toutes les artères. On aura une intima, qui est la couche la plus interne, qui est faite de cet épithélium monocouche, ça veut dire fait d'une seule assise de cellules pavimenteuses, qu'on appelle l'endothélium. Celui-là, il va reposer sur un tissu conjonctif particulièrement riche en fibres élastiques, formant une couche qu'on appelle la limitante élastique interne, c'est la couche qu'on voit ici en jaune. Puis on aura une deuxième couche qui est particulièrement développée au niveau de l'artère musculaire, qui est la média, et très riche en cellules musculaires lisses. C'est ce qu'on voit ici, donc c'est des cellules musculaires lisses qui sont assez compactes et disposées l'une à côté de l'autre avec une interposition de très peu de tissus conjonctifs. Alors ceci est important, bien évidemment, pour pouvoir la différencier, à savoir l'artère musculaire, avec la veine musculaire qui est représentée ici. Mais sur le schéma, on ne voit pas très bien ce caractère riche en tissus conjonctifs au niveau de sa média. Puis après, on aura une nouvelle couche avec le même caractère de cette limitante élastique interne, qu'on appellera cette fois la limitante élastique externe. Et puis enfin, la dernière couche, la plus à distance par rapport à la lumière, c'est ce qu'on appelle l'adventice. Alors c'est quoi l'intérêt d'avoir une couche musculaire assez importante au niveau de ces artères? Tout simplement, c'est une modification importante du calibre du vaisseau pour contrôler l'aval par rapport à ces vaisseaux. Alors quand on a une couche musculaire, ça veut dire une média qui est relâchée, on aura un calibre qui est important relativement du vaisseau, ce qui va entraîner un afflux plus important de sang vers la périphérie, à savoir vers les artérioles et le réseau capillaire. Quand dans le cas inverse, la musculaire de la média elle est contractée, on aura une réduction du calibre du vaisseau et dans ce cas, on aura peu de sang qui va atteindre les artérioles et le réseau capillaire. Donc ces différentes couches et cette structure de l'artère musculaire, on va le découvrir tout de suite sur des lames virtuelles. Donc on commencera tout d'abord par un premier prélèvement, donc qui est celui-là, et je vous montre directement l'artère musculaire, c'est cette structure au centre. Alors on voit tout d'abord que la lumière elle est bien arrondie, un caractère qu'on trouve déjà sur toutes les artères, alors condition bien sûr que la coupe elle est parfaitement transversale. Et puis on voit la paroi tout autour. Alors ces parois elles présentent les trois couches, à savoir l'intima, qui est la couche la plus interne, la plus au contact de la lumière on la voit ici, et puis l'intima elle est faite tout d'abord d'une couche de cellules endothéliales, formant un épithélium qu'on appellera l'endothélium, et ces cellules elles sont pavimenteuses, ça veut dire aplaties, et montrent souvent un noyau qui est projeté vers la lumière. Alors souvent on observe que le noyau avec très peu de cytoplasme qui est très mal visible ou des fois pas visible. Donc voilà un exemple de cellule endothéliale. Un autre exemple de cellule endothéliale avec le noyau qui est foncé, qui paraît noirâtre, projeté vers la lumière. Là aussi on a un autre exemple, deux cellules qui sont l'une à côté de l'autre, deux cellules endothéliales. Voilà. Donc cet épithélium il va reposer sur un tissu conjonctif. Et d'ailleurs je vous rappelle que ici, comme vous l'avez peut-être deviné, on a utilisé la coloration trichrome vert, ce qui veut dire que le vert va colorer là où on a du tissu conjonctif. Alors tout ça, ce qui est coloré en vert, c'est du tissu conjonctif. Et là, en dessous
endothéliales, on a une petite teinte verdâtre, ce qui témoigne de la présence de tissu conjonctif à ce niveau. Au niveau de ce tissu sous-endothélial, on a une bande fine, éosinophile, d'aspect plicaturé. Alors ça, c'est les fibres élastiques qui vont former cette couche qu'on appelle la limitante élastique interne. Alors cet aspect plicaturé, il est dû en fait à un artefact, c'est une contraction artefactuelle du muscle de la média. Alors qu'on va voir tout de suite. Alors la média, elle est là, et comme on voit, donc elle est faite de cellules musculaires lisses qui sont agencées de façon compacte, avec très peu de tissu conjonctif. Ce qu'on est en train de voir ici, le petit reflet verdâtre, c'est le très peu de tissu conjonctif qu'on trouve au niveau de la média. Alors les cellules musculaires, elles sont caractérisées par un cytoplasme qui est abondant, ce qu'on voit ici, éosinophile, et puis par des noyaux qui sont au centre de la cellule, avec une forme caractéristique qui est dite en cigare. Ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là. Et puisque, comme on vient de le dire, la média, elle se trouve en état de contraction, il est souvent possible d'observer des noyaux de cellules musculaires qui sont plicaturés. Alors par exemple, comme ce noyau qui montre cette forme un peu en zigzag, là aussi, la même chose, là aussi la même chose. Ça, c'est le témoin en fait d'une contraction de la cellule musculaire qui contient ce noyau. Et comme je viens de le dire, c'est uniquement dû à l'artefact. Puis on aura une dernière couche qui est l'adventice. Voilà ce qu'on voit ici, le tissu conjonctif qui montre ces teintes verdâtres. Donc ça va être fait de faisceaux de collagène, ce qu'on voit ici. Mais entre ces faisceaux de collagène, on a également de petites structures qui sont éosinophiles, dont la teinte rappelle fortement celle qu'on a observée au niveau de la limitante élastique interne. Et ça, ces faisceaux de fibres élastiques, ça va former la deuxième limitante qui va être cette fois la limitante élastique externe, mais qui, comme on le voit, est mal formée par rapport à la limitante élastique interne. Au niveau de cette adventice, on voit également plusieurs lumières, ce qu'on voit ici, et toute lumière, elle peut correspondre à l'une des trois situations. Alors ça va être soit une lumière vasculaire, lorsqu'on voit des cellules endothéliales à ce niveau, ça veut dire des cellules pavimenteuses dont le noyau est essentiellement visible et qui paraît projeté au niveau de la lumière, ce qui est le cas pour ces lumières. Tout ça, c'est des vaisseaux, en fait, des capillaires et de petites vénules. Et les deux possibilités qui restent, c'est un artefact, ça veut dire un espace qui n'existe pas à l'état normal, mais qu'on voit à cause de la technique, ça veut dire sur la lame seulement. Ce qu'on voit ici, par exemple, les espaces clairs entre les fibres de collagène, et ça, c'est artefactuel. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas tapissé par un épithélium, comme c'est le cas ici. Troisième possibilité, c'est que ce soit une lumière épithéliale, comme c'est le cas par exemple dans des canaux. Alors, même raisonnement que pour ce qu'on a vu pour l'artère élastique, la paroi d'une artère musculaire, elle est assez épaisse et donc sa nutrition va nécessiter, surtout pour les 2/3 externes, un apport depuis l'adventice. Alors ces vaisseaux, on va voir que souvent ils sont observés en train de s'insinuer entre les différentes cellules musculaires lisses pour assurer un apport nutritif, c'est-à-dire en nutriments et en oxygène. Alors le passage ici qu'on observe, c'est un capillaire qui pénètre depuis l'adventice vers la média. Là aussi la même chose, donc un autre capillaire, là aussi un autre capillaire. Alors ces vaisseaux qui pénètrent dans la paroi vasculaire, des vaisseaux de grande taille, que ce soit pour les artères musculaires ou aussi pour les artères élastiques, on les appelle les vasa vasorum. Alors une petite note ici, on avait de la chance parce qu'on est en train d'observer deux vaisseaux, l'un à côté de l'autre. Donc on a l'artère musculaire qu'on vient d'étudier, et puis juste à côté à droite on a une veine musculaire. Et je vous montre, comme j'ai dit, le caractère compact de la média de l'artère par rapport à un caractère qui est assez discontinu des fibres musculaires de la média de la veine avec des faisceaux de collagène qui vont essayer de séparer entre les faisceaux de muscles lisses. Donc ce qu'on voit ici en vert, c'est le faisceau de collagène, et puis ce qui est en éosinophile, c'est en fait des cellules musculaires de la média. Et on voit très bien déjà au faible grossissement que c'est assez compact au niveau de l'artère et beaucoup moins compact au niveau de la veine. Alors on passe maintenant à un deuxième prélèvement. Donc ça, c'est un prélèvement sur lequel on a changé la coloration. On a utilisé la coloration HE. Donc on ne va pas s'attendre à voir une couleur verdâtre au niveau des régions où on a un tissu conjonctif. Voilà, donc avec les mêmes couches. Donc on a la lumière avec présence de quelques globules rouges.
On a l'intima avec des cellules endothéliales, qu'on voit par exemple à ce niveau, la limitante élastique interne avec cet aspect plicaturé, la média avec cet aspect compact de cellules musculaires lisses, et puis on a l'adventice qui est faite d'un tissu conjonctif. Voilà, on voit très bien les faisceaux de collagène qui sont colorés par l'éosine, qui paraissent rouges ou roses, et puis les fibres élastiques, elles sont mal visibles à ce niveau. Un dernier prélèvement pour vous montrer un caractère, une modification en fait au niveau des artères musculaires qui sont secondaires à l'âge. Alors ça, c'est un prélèvement au niveau de l'utérus, et ça, c'est une section qu'on a réalisée au niveau d'un utérus qui présentait une pathologie tumorale, un carcinome dépend de l'endomètre, mais c'est pas ça ce qui va nous intéresser pour cette vidéo. Alors je vous ramène directement au niveau du myomètre, qui est la couche musculaire de l'utérus, et là, je peux voir un joli vaisseau, c'est une artère musculaire. Alors, l'aspect, déjà, il est modifié par rapport à l'aspect normal. On voit ici la lumière, on voit les globules rouges au centre, et puis on voit ici la bande un peu violacée qui est la limitante élastique interne. Et vous voyez qu'il y a un espace qui est beaucoup plus important entre l'endothélium et la limitante élastique interne. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un épaississement intimal qui peut se voir avec l'âge. Les sujets âgés vont le présenter sans que ça soit pathologique. Alors deuxième chose qu'on remarque au niveau de ce vaisseau, si on suit la limitante élastique interne, déjà qui paraît d'aspect anormal, ça veut dire un aspect qui est un peu fragmenté, avec des fibres qui sont un peu séparées. On ne voit pas en fait cet aspect continu en une seule ligne de tissu élastique. Et puis, si je continue vers cet espace, je vois l'apparition d'une formation qui est assez foncée, qui paraît fragmentée, avec des espaces artefactuels. Ça, c'est des calcifications. Alors ces calcifications, on le voit comme ici, sur le trajet de la limitante élastique interne, et là aussi, avec le même raisonnement. Donc si je suis toujours la limitante élastique interne, je vais tomber sur ces calcifications. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une sclérose médiale calcifiée de Mönckeberg. Ça, c'est aussi observé avec l'âge, sans que ça ait une signification pathologique. Donc les artères musculaires, c'est le segment du système artériel qui est situé entre les artères élastiques et les artérioles. Elles comportent des limitantes élastiques internes et externes, et puis leur rôle, c'est surtout le contrôle du passage du sang vers l'aval. Microscopiquement, elles comportent une intima avec des cellules endothéliales, un tissu conjonctif qui est lâche avec une disposition particulière des fibres élastiques, formant une limitante élastique interne qui est d'aspect plicaturé, et comme on a vu, c'est dû à une contraction artefactuelle de la média. La média elle-même, elle est épaisse et faite de muscles lisses compacts, avec peu de fibres conjonctives entre ces cellules musculaires lisses, et qui sont disposées de façon concentrique. Ces données vont permettre de la différencier avec la veine musculaire. L'adventice, elle est mince, et puis elle contient également des fibres de collagène et d'élastine formant la limitante élastique externe qui est beaucoup moins bien formée par rapport à la limitante élastique interne. La vascularisation des 2/3 de la paroi sont assurées par les vasa vasorum, et puis l'élastine, on pourra la mettre en évidence par la coloration à l'orséine, comme c'est le cas pour les artères élastiques. Il faut faire attention à certains artefacts et pièges, notamment quand on fait une coupe tangentielle au niveau du vaisseau, surtout quand ce vaisseau possède une trajectoire qui est tortueuse, on pourra avoir une irrégularité de la lumière et une paroi qui paraît d'épaisseur variable. Pour les variations en fonction de l'âge, comme on a vu sur le dernier exemple, on a à voir un épaississement intimal ainsi que possiblement des calcifications au niveau de la limitante élastique interne. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.